Oui, merci Monsieur le Président. Je me souviens de le mois de juillet 2021, dans les premières séances, je ne sais pas si c'était la séance d'installation ou la seconde, la deuxième, pardon, vous aviez dit que sur la question du numérique, en tout cas du fibrage du Finistère, vous alliez faire plus vite et moins cher. Et je me souviens vous avoir interpellé à ce moment-là en vous disant que nous venions de conventionner avec la Mégalis sur le plan de financement pour le fibrage du Finistère et que l'engagement venait d'être tout juste rapproché de 4 ans, puisqu'avant c'était 2030 pour le raccordement de la Bretagne et maintenant c'est 2026. Et que du coup, je vous disais, faire plus tôt que 2026, chiche, nous sommes en octobre 2024, Monsieur le Président, je pense que vous aurez du mal à faire plus vite et moins cher. Je voudrais quand même rappeler un point, parce qu'on peut critiquer le fait que Mégalis mette du temps à avancer, etc. Le département breton qui a le plus de prises à raccorder, ça reste le Finistère. Il y a 420 000 prises à raccorder dans le Finistère, quand il y en a 100 000 de moins en Ille-et-Vilaine, quand il y en a beaucoup moins dans d'autres départements. Celui qui est le plus long à construire, c'est celui du Finistère, parce que les moyens humains ne sont pas extensibles. Et on se rappelle tous que les crises qu'a connues Mégalis en pénurie de main-d'œuvre, en pénurie de matières premières, ont ralenti tous les départements. Et celui qui a le plus de prises à raccorder, forcément, ça va plus lentement. Mais quelle était l'autre alternative ? De laisser un opérateur privé faire la construction du réseau d'infrastructures numériques de la Bretagne? On aurait été peut-être plus rapidement, c'est sûr, peut-être. Mais il ne faut pas oublier que Mégalis construit un réseau d'infrastructures publiques qui rapporte des recettes publiques qui sert pour le territoire. Dans le débat qu'on a depuis ce matin sur les finances publiques, où ces denrées publiques sont rares, il faut se réjouir que les opérateurs privés qui vont commercialiser pour les Finistériens, pour les Bretons au sens large, des prises pour se raccorder à la fibre, vont générer des recettes pour les collectivités bretonnes. Des recettes, ce qui paraît tellement rare. On parle souvent des recettes venant de l'État, mais là, c'est des recettes qui vont arriver dans le financement du numérique à l'échelle de la Bretagne. Et ce choix-là, c'est celui qui avait également prévalu sur le sujet que vous adorez, qui était Pénarbel Numérique, un réseau d'initiatives publiques dans le département du Finistère qui, là, pour le coup, date d'il y a très longtemps, mais qui avait permis au moins de raccorder via la fibre. À l'époque, c'était des technologies qui étaient, on va dire, émergentes, mais raccorder à la fibre deux structures essentielles pour le département du Finistère. Vous le connaissez bien, c'est sur votre canton, Monsieur le Président, la station biologique de Roscoff, qui avait été raccordée à la fibre grâce à de l'investissement public. Si ça n'avait pas été le cas, je pense que la station biologique de Roscoff aurait pu changer de département. Il faut se réjouir aujourd'hui de se dire que la station biologique est toujours à Roscoff. Et puis le deuxième équipement, on en parle beaucoup ces temps-ci, c'est l'hôpital de Carhaix. Il y a 15 ans, 20 ans, c'est grâce à un réseau d'initiatives publiques financé par le Conseil général du Finistère qu'on a raccordé à la fibre l'hôpital de Carhaix. Quel opérateur privé, il y a 15 ans, 20 ans, aurait pu aller engager des charges financières conséquentes pour aller raccorder l'hôpital de Carhaix? Il n'y aurait trouvé aucun intérêt. Mais c'est ça aussi la défense des intérêts du territoire, d'aménager le territoire avec un réseau d'initiatives publiques comme les Mégalis. Alors on peut le critiquer. Force est de constater que dans la convention qui nous est proposée de signer, il est indiqué qu'on paiera si au 31 octobre 2024, nous avons plus de 196 173 prises raccordables dans le Finistère. Est-ce qu'on y est? J'ai l'impression que oui. À quelques milliers de prises près, nous y sommes. Donc, au regard de la Convention, Mégalis est en temps et en heure sur le nombre de prises raccordables dans le Finistère. Oui, merci. Rapidement, sur Pénarbel Numérique, je voudrais quand même réagir, puisqu'il se trouve que dans ma vie professionnelle passée, j'ai été le collaborateur du sénateur vice-président qui portait ce dossier. Ça remonte quand même à une quinzaine d'années, donc il ne faut pas comparer des choses qui ne sont pas comparables avec aujourd'hui. Et j'ai le souvenir de la pile de dossiers que je recevais sur mon bureau d'acteurs du territoire dans les zones rurales. Je pense à des agriculteurs, par exemple, qui en avaient besoin pour avoir accès à Internet, pour se connecter au cours des matières premières, dans des territoires, dans des cantons très ruraux qui ne votaient pas forcément pour la majorité de l'époque.
je ne pense pas que ces opérateurs-là aient été mécontents d'avoir bénéficié de ce service public à l'époque. Ou alors, j'ai pas dû voir des dizaines de dossiers de demandes de personnes qui voulaient s'y connecter à l'époque. J'ai dû les inventer. Simplement, je crois qu'il faut rester là-dessus un peu prudent. On peut effectivement aujourd'hui dire que c'est une technologie obsolète, et je le partage, mais il y a 15 ans, elle ne l'était pas. Elle a répondu à de nombreux services pour des gens, et je crois qu'il y avait unanimité sur ces bancs à l'époque pour quand même demander à ce qu'il y ait une intervention sur la couverture de la fibre, de l'Internet. Ce n'était pas de la fibre, c'est du satellite. Et simplement, ce qu'on peut rappeler aussi sur ce sujet, c'est qu'il faut quand même, pas oublier de le dire, c'est quand même une carence des opérateurs privés. Pourquoi aujourd'hui on a des opérateurs privés qui interviennent, qui ont vraiment des missions de service public, qui interviennent dans les zones AMI? Et quand je regarde par exemple dans la plus grande commune de notre canton qui est Concarneau, le temps que les opérateurs privés ont mis enfin à couvrir par la fibre optique, je n'ai pas l'impression qu'ils étaient beaucoup plus efficaces que Mégalis. Et en tout cas, moi, je me félicite de l'engagement des collectivités, quelles qu'elles soient, les intercommunalités, la région, le département, pour venir financer ce service public qui est quand même essentiel. Parce que ce n'est pas une de leurs compétences, il faut aussi le rappeler. Ce n'est pas notre compétence d'aller pallier à l'initiative privée quand elle ne répond pas toujours aux besoins des usagers et des consommateurs. Simplement, puisque ce n'est pas une de nos compétences et que nous y intervenons, je voudrais juste souligner un point qui est aussi important, sur lequel j'aimerais bien qu'il y ait aussi une prise de parole départementale, puisque là aussi on va à un moment avoir des difficultés, c'est la fermeture du réseau cuivre. 162 communes au 1er janvier 2025 doivent être connectées à l'Internet protocole. Il y en a déjà une quinzaine dans le département du Finistère. Il y en a 8 à peu près qui ont été les communes tests en France. Il se trouve que c'était le pays fouenantais, le pays de Concarneau, et que j'ai pu voir les effets de cette technologie de pointe pendant la tempête Ciarán. C'est très efficace, puisque le téléphone fibre, quand il n'y a pas de courant, il fonctionne. C'est quand même l'avantage. Donc on peut joindre des personnes isolées dans les campagnes. Et puis, dès lors qu'on passe à l'Internet protocole, s'il y a une tempête, il n'y a plus de courant, il n'y a plus de téléphone. Alors évidemment, il faut que les lignes cuivres ne soient pas non plus arrachées par la tempête, c'est une évidence. Mais dans le cas contraire, là, on a quand même vu des difficultés majeures dans les territoires. On parlait tout à l'heure de la sécurité des populations à travers le débat autour du SDIS et de l'hélicoptère. Mais là, on a des choses très concrètes. Et aujourd'hui, la volonté de l'opérateur principal, qui est détenteur du réseau, c'est d'abandonner totalement le cuivre, en nous expliquant que la fibre sera une technologie innovante. Peut-être, elle l'est sans doute pour l'Internet, mais pour la question de la téléphonie, il y a un vrai sujet pour la sécurité des habitants. Si on reprend des épisodes comme on a connu l'hiver dernier, type Ciarán, avec de l'Internet protocole partout et plus de cuivre, ce sera tout le territoire qui sera paralysé. Et c'est même un sujet de sécurité nationale, au-delà de la sécurité des populations. Il faut avoir ça en tête. Et moi, j'aimerais bien un jour qu'on ait une réflexion dans ce département sur ce sujet-là, parce que dans les années à venir, on aura peut-être de la fibre partout, il n'y a pas de problème. Mais quand on aura une tempête, il y aura du téléphone nulle part. Donc je crois que là-dessus, on a intérêt d'y réfléchir, parce que c'est un vrai sujet pour l'avenir. Et pour l'avoir vécu dans ma commune, qui est déjà passée à l'Internet protocole depuis 2018, où j'ai plus une ligne cuivre dans ma commune, je peux vous dire que pendant la tempête, ça a été très sport. Et donc c'est un vrai sujet. Il n'y a pas que la question de la fibre qui est là, mais il y a aussi la question du modèle de réseau que nous voulons. Et je pense qu'on doit avoir une expression départementale sur le sujet, parce que si on se tait là-dessus dans les années à venir, je pense qu'on aura des vraies difficultés. Et quand j'avais interrogé le ministre, à l'époque Jean-Noël Barrot, qui s'occupait de ces sujets, la directrice générale d'Orange, qui était venue dans ma commune faire une visite, je n'ai pas eu de réponse, et j'attends toujours une réponse sur ces sujets. Parce que là, c'est des personnes qui vont être en danger, clairement. Oui, je vais être rapide, sinon je risque d'énerver encore plus Raymond Messager. Je ne voudrais pas qu'il s'agace de trop, mais je reviens sur 3 points. D'abord, Mégalis, vous l'avez rappelé, je ne fais plus partie du comité syndical, vous y êtes maintenant, mais j'y étais à l'époque, et on constatait tous la difficulté de faire face à la pénurie de matières premières, j'ai dit, puis de main-d'œuvre. On a besoin d'un certain nombre d'acteurs économiques pour travailler sur la construction et le contrôle des travaux qui ont été mis en place à l'échelle de la Bretagne. Force est de constater que quand il y avait pénurie de main-d'œuvre, encore plus pendant une crise sanitaire que tout le monde a subie, c'était extrêmement compliqué d'avancer aussi rapidement et de travailler sur la qualité. Mais je pense que les choses progressent en la matière. Après, si les recettes ne sont pas suffisamment importantes pour certains, ils peuvent les laisser pour les autres collectivités. Ça fera un effet mécanique pour que tout le monde trouve un peu de recettes supplémentaires. Sur les réseaux publics, on aurait pu faire le choix,
collectivement en Bretagne, de se dire on laisse ça à des opérateurs privés et puis du coup les collectivités n'auront pas de recettes et puis on aura peut-être un déploiement de la fibre à 2 vitesses ou à 3 vitesses ou à 4 vitesses dans notre département. Les zones où il y a un taux de commercialisation le plus fort, les opérateurs privés iront directement et puis on laissera en 2030, en 2035, en 2050 les territoires qui sont les plus difficilement raccordables puisque la logique du privé, du raccordement et de la construction privée aurait d'abord été sur une logique de rentabilité. Donc ça, c'est important de se dire que c'est vraiment un réseau public, comme l'était Pénerben Numérique. On a retrouvé une archive sur 2015 sur Pénerben Numérique qui a quand même représenté l'arrivée de la fibre pour 105 entreprises dans le département du Finistère en 2015. En 2015, la fibre, c'était quand même quelque chose qui n'était pas forcément totalement déployé. Puis parmi ces entreprises, j'en cite 6, il y avait Thales dans notre département, qui est quand même un acteur majeur, y compris sur la défense nationale. Il y avait Triskalia, qui a bénéficié de l'arrivée de la fibre grâce à Pénerben Numérique et grâce à l'engagement du Conseil général. Il y avait Ouest France, il y avait Leclerc, il y avait Dassault Systèmes, il y avait le Petit Navire, il y avait Captain Cook. Toutes ces collectivités, toutes ces entreprises-là ont bénéficié de l'arrivée de la fibre optique grâce à l'engagement d'un réseau d'initiatives publiques. Et enfin, vous avez évoqué, vous pouvez considérer que c'était un fiasco, peut-être que les acteurs qui en ont bénéficié en 2015 n'auront pas le même avis, mais deuxième fiasco que vous évoquez, ou en tout cas vous qualifiez de fiasco, qui est Westgo, autant le nommer, le Blablacar breton comme vous l'appelez, quand même 71 collectivités de l'ouest de la France, 71. Donc tout le monde peut totalement être co-responsable du fiasco. 71 collectivités, de droite, de gauche, toute sensibilité, se sont réunies, et EPCI se sont réunis pour faire un réseau, un Blablacar breton, en tout cas une plateforme de covoiturage. Et puis je regarde sur le site de Westgo à l'instant, parmi les acteurs qui sont encore membres de ce réseau, je note par exemple Douarnenez Communauté, je note Communauté de communes du Pays Bigoudin Sud, qui sont encore des collectivités adhérentes au Blablacar breton. Pareil, c'est une plateforme qui n'a pas vocation à venir concurrencer Blablacar. L'objectif de Westgo, c'est justement d'aller sur du covoiturage, là où le Blablacar ou les acteurs lucratifs ne vont pas. Quand Westgo, grâce à l'engagement des collectivités locales, donc avec de l'argent public, déploie du covoiturage solidaire, qui d'autre que la plateforme publique y va? Blablacar, très peu, ils y vont très peu. Mais si c'est l'objectif de faire des plateformes exclusivement privées, d'autant plus, je vous rappelle cette petite anecdote, c'est que dans une commission thématique pendant ce mandat-ci, un membre de votre majorité, Monsieur le Président, disait « Tiens, ça serait vachement bien qu'on crée une plateforme de covoiturage dans le département du Finistère. » Elle existe et des collectivités finistériennes sont encore adhérentes.